La parole est à Madame Jennifer de Temerman, rapporteure pour avis de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, il y a peu, le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat, GIEC, a rappelé à la fois l'urgence d'agir et l'ampleur des enjeux et défis écologiques qui sont devant nous. Les citoyens se sont emparés du combat dans leur marche pour le climat, nous engageant collectivement. En tant que rapporteur pour la transition écologique, je me félicite donc que les crédits gérés par le ministère de la Transition écologique et solidaire soient globalement en augmentation, signe fort de notre engagement pour ces défis d'avenir. Concernant l'action 4 du programme 174, qui accompagne la fin de l'activité minière, les crédits connaissent une baisse structurelle liée à la démographie des bénéficiaires des prestations financées. La plupart de celles-ci sont servies par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, dont je souhaite ici saluer l'action exemplaire et en même temps la parution de leur ouvrage sur l'histoire des mines. Les crédits du compte d'affectation spéciale Transition énergétique et ceux des 3 autres actions du programme 174 dédiés à la politique de l'énergie et la lutte contre le réchauffement climatique sont en revanche en augmentation de plusieurs millions d'euros. Notre gouvernement montre ainsi sa volonté de réussir la transition écologique et solidaire de la France. Lors des auditions que j'ai menées, comme lors de la présentation de mon rapport en commission développement durable et aménagement du territoire, la question de la lisibilité des documents budgétaires a été posée à plusieurs reprises. J'ai également été interrogée sur l'absence de compensation de la hausse de la fiscalité sur le carburant. Ces 2 interpellations me semblent liées. En effet, directement ou indirectement, les recettes de la fiscalité verte sont massivement mobilisées au service de la transition. Les sommes engagées pour la rénovation thermique des bâtiments, par exemple, pour la lutte contre la précarité énergétique ou encore pour soutenir les producteurs d'énergie renouvelable se comptent en milliards. On est donc très loin de la fiscalité punitive. Néanmoins, il semble qu'une plus grande clarté de la maquette budgétaire rendrait plus visibles les logiques profondes de la transition écologique en cours et les contreparties des efforts consentis. La France s'est engagée dès 2015 dans l'agenda 2030 et une feuille de route pour l'atteinte des 17 objectifs de développement durable est actuellement en préparation, sous l'égide notamment du Commissariat général au développement durable. Dans la mesure où il ne fait aucun doute que nous devons maintenir le cap que la France s'est fixé, je pense que nous pourrions envisager de structurer le budget autour de ces objectifs, comme l'a déjà fait la Finlande. La rédaction d'un rapport budgétaire pour avis est aussi l'occasion de se pencher plus particulièrement sur une problématique liée. Cette année, j'ai choisi d'étudier l'apport de la recherche, de l'innovation et du numérique à la transition énergétique. Cela m'a permis de découvrir de nombreux projets extrêmement prometteurs qui mobilisent d'importants financements à la fois d'acteurs privés et de l'État. Cependant, les auditions que j'ai menées m'ont permis d'identifier 2 axes d'amélioration possibles. Le premier est de renforcer le soutien à la sortie du laboratoire. Malgré le haut niveau des financements, les dispositifs de consolidation des filières innovantes pourraient être améliorés en vue de mieux valoriser l'excellence de la recherche française. Deuxième axe, renforcer la gouvernance. Les enjeux numériques sont pris en compte dans la politique énergétique et la recherche, mais une coordination plus forte des efforts permettrait d'aller plus loin, notamment en ce qui concerne le progrès de l'intelligence artificielle. Enfin, vous me permettrez d'attirer votre attention sur une problématique inhérente aux Hauts-de-France qui me sont chères. J'ai été alertée sur la nécessité de procéder rapidement au remplacement de nombreux équipements dans ma région en raison du tarissement du gisement des gaz de la mer du Nord. Ces changements, qui concernent les équipements de plus de 15 ans, risquent de mettre en difficulté une population particulièrement fragile. Je vous proposerai un amendement en article non rattaché, même si le ministère que j'ai interpellé travaille activement à trouver une solution plus adaptée, et je l'en remercie, pour résoudre ce problème urgent et éviter une rupture d'approvisionnement pour des centaines de foyers. Pour conclure, j'ai émis un avis favorable sur ces crédits, et je remercie Benjamin Kouachi-Roubaud, administrateur de l'Assemblée nationale, et Hélène Claire, mon assistante, pour leur aide dans la rédaction de ce rapport. Merci. Merci.